D'où viennent ces langues? Leur origine historique vécue est racontée par G.H. Lang. Alors, le titre « D'où viennent ces langues ?» il s'agit du parler en langue et de la recherche des origines du parler en langue pratiqué chez les charismatiques et les pentecôtistes. Loin de vouloir encourager la pratique du parler en langue, cet ouvrage dénonce une grave déviation doctrinale et les égarements, voire la pratique de parler en langue diabolique qui peut s'infiltrer dans l'Église et qui correspond à un réel danger. Chapitre 7. En Inde et à Londres. À Los Angeles, le mouvement débuta en 1906. Dès l'année suivante, il se répandit rapidement en Inde. Barthelman écrivit que le pays de Galles était le berceau du mouvement, l'Inde la Nazareth, où il grandit, et Azusa Street, à Los Angeles, l'endroit où il s'épanouit pleinement. Au début de l'année 1907, Monsieur et Madame Garr de Los Angeles arrivèrent à Calcutta. Nous avons déjà vu les points particuliers qui caractérisaient leur rencontre. Lord Radstock, un serviteur de Christ bien connu, était à ce moment-là à Calcutta et désapprouvait fortement leur réunion. Certains frères et sœurs missionnaires s'y trouvèrent mêlés, mais leur participation fut de courte durée pour plusieurs d'entre eux. En Inde, son principal défenseur fut Max Wood Morehead, l'éditeur du périodique Cloud of Witness to Pentecost in India, la nuée de témoins de la Pentecôte en Inde. Le 3e numéro datait du 12 octobre 1907. Le mouvement se lança immédiatement dans une prophétie audacieuse. J'ai sous les yeux la copie d'un prospectus qui annonçait en première page « Un message de Dieu donné le 23 septembre 1907. L'Esprit dit, le jugement vient. Dans 10 mois. D'abord, tremblement de terre à Colombo, la capitale de l'île de Ceylan. Puis Ceylan sera englouti dans la mer. » Cela parvint à M. Morehead à Ceylan, qui publia entièrement le tract dans son périodique. Il déclara que le message venait d'une missionnaire suédoise et que ses collaboratrices en avaient reçu la confirmation. Il fit un long récit de la façon dont la prophétie lui avait été confirmée 4 fois par les langues et les interprétations. Cette destruction était fixée aux 16 et 17 octobre. Beaucoup de gens s'enfuirent de la ville. M. Garr et son église partirent pour Hong Kong. Il est évident que dès le début, un esprit menteur voulut tromper les membres du mouvement en Inde, y compris son principal leader. Il est intéressant de connaître comment les dirigeants essayèrent de parer au coup donné au prestige du mouvement. 6 mois après, T.B. Bharat se rendit en Inde. Le 16 mai 1908, il écrivit de Connor, dans les monts Nigiri, à M. A. Bodhi la lettre qui suit. M. Bodhi la publia dans un supplément de confidence daté de juin 1908 sous le titre « Lettres importantes du pasteur Bharat et d'autres pasteurs ». Voici ce que disait Bharat. « Bien sûr, il se peut que des erreurs aient été commises ici en Inde comme ailleurs. Les apôtres en personne firent des erreurs, même après la Pentecôte. Mais le Seigneur nous reprend et nous instruit chaque jour à sa merveilleuse école. La prophétie concernant Colombo fut une erreur, et M. Morehead le reconnaît très formellement. En note. Mais son aveu ne fut pas du tout aussi immédiat et aussi spontané qu'on le laisse supposer. Une personne qui était son intime à cette période m'apprit que ce ne fut qu'après une longue et rude insistance qu'il put lui-même obtenir l'aveu de Morehead, qui admit enfin son erreur. Retour au texte. Mais nos adversaires essaient sans cesse de trouver une faille et font courir des bruits terribles lorsqu'il arrive que l'on fasse une faute, comme si le mouvement du réveil tout entier était à blâmer pour cela. Il ferait mieux de s'occuper de leurs affaires, entre guillemets. D'autre part, cela devrait apprendre à nos amis à ne pas écouter ni suivre tout ce qu'ils entendent. La voix du démon fut aussi entendue parmi les fils de Dieu, Job 1, versets 6 à 9. Et vous savez qu'il se trouvait là, non pas pour la bonne cause. Il ne vient d'ailleurs jamais dans de bonnes intentions. C'est précisément pour cela que l'on doit appliquer le don de discernement et 1 Jean 4, versets 1 à 4.
Prenons à nouveau le temps de lire cet épître de Jean qui nous invite à ne pas nous confier envers tout esprit, mais à l'éprouver. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Lorsqu'on entend des voix ou une voix, ou bien si l'on reçoit une forte conviction pour faire une chose ou une autre, appliquons le mot de passe à la puissance qui nous influence avant de lui permettre d'entrer. N'importe quel esprit mauvais ou démoniaque est effrayé par le sang de Jésus. Il agit sur eux comme un poison. Les spirites en ont horreur, ce qui est la meilleure des preuves. Aucune puissance du mal ne pourra reconnaître que Christ est venu en chair, ni l'admettre comme roi et seigneur. 1 Corinthiens 12, verset 3, que nous lisons, et que nous lisons à partir du verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème », c'est-à-dire réprouvé, maudit, et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Nous sommes donc parfaitement préservés, ayant été aspergés par le sang, et nous sommes protégés par son pouvoir. Monsieur Barat devait-il s'indigner que des observateurs prêtent attention à cette prophétie ? Le mouvement s'était présenté comme étant béni par le réveil des dons surnaturels, des langues, des interprétations et des prophéties. Aussitôt après, une prophétie manifestement fausse se répand dans tout le pays et le public aurait dû n'y accorder aucune importance. En fait, tout le monde aurait dû être attentif, y compris les chrétiens, afin de ne pas se laisser berner. Tromper, abuser, était-ce réellement une simple faute ? Si oui, à qui était la faute ? M. Morhid affirma catégoriquement que la prophétie avait été donnée lors d'un parler en langue d'une chrétienne, ce qui fut confirmé par la suite à 2 autres. Cela lui fut réaffirmé à lui-même surnaturellement 4 fois. C'est extraordinaire que tant de personnes aient pu autant de fois commettre exactement la même erreur. Comment se fait-il, s'il ne s'agissait que d'une faute, que le Seigneur ne les ait pas éclairés eux-mêmes, ou la plupart de ceux qui lurent cette prophétie, durant toutes les semaines qui précédèrent la date prédite ? Pourquoi avait-il permis la déception de cet échec ? Aucune explication n'est possible, sinon qu'un esprit les a trompés et les a maintenus dans le mensonge. C'est effectivement ce que M. Barat admettait dans sa lettre en adressant le sévère avertissement de ne pas se laisser égarer par de mauvais esprits. Durant le printemps et l'été de cette année 1908, le centre du mouvement se situait à Connor, dans un quartier charmant des monts Nilgiri, où résidaient et se rassemblaient des personnalités officielles anglaises pour estiver. M. Barat était présent. Des missionnaires chrétiens d'un peu partout en Inde s'y rendirent. C'était un centre spirituel stratégique. À partir d'avril 1909, donc l'année suivante, j'ai vécu là pendant plusieurs mois. L'échec de cette prophétie provoqua une interruption du mouvement. Plusieurs personnes pieuses et engagées qui avaient participé aux rencontres de 1908 m'en firent indépendamment des descriptions concordantes. Chacune me parlait d'un bruit terrifiant produit par des sons ressemblant à ceux des oiseaux, des bêtes domestiques et sauvages, bruits humains ou non. Ils rugissaient tous ensemble continuellement. Hommes et femmes se traînaient par terre, d'autres femmes entouraient celles qui se roulaient par terre et gesticulaient, les jambes en l'air, afin d'arranger leurs jupes ou les couvrir de châles.
Plus tard, une personne présente m'a confirmé ces faits par écrit. De tels actes indécents ne se limitèrent pas à l'Inde. En novembre 1913, on me raconta qu'une jeune femme s'était ainsi roulée par terre lors de rencontres à Bedford, en Angleterre, organisées par M. Cecil Paul Hill. Les responsables du mouvement ont exprimé leur surprise de l'opposition qu'ils ont rencontrée dès le début. Mais une telle conduite ne pouvait que provoquer l'hostilité des personnes foncièrement honnêtes, qui n'étaient ni aveuglées ni perverties par la puissance provoquant ces indécences. À Connor résidait un homme pieux et sa femme d'un rang social élevé. C'étaient des chrétiens partout estimés. J'étais heureux de la relation spirituelle que j'avais avec eux, qui n'était nullement entravée par le fait qu'ils étaient responsables dans le mouvement. Lors de son « baptême », entre guillemets, il prononça seulement quelques syllabes en langue, ce qui fut suffisant pour provoquer des « Alléluia » et des cris, etc. Vers minuit, nous les entendions encore à Ochtertae, qui se trouvait à plus d'1 kilomètre de là. Note 3. Citation de la description qui m'a été donnée par un témoin oculaire. Retour au texte. Je racontais à ce couple les faits de l'année précédente tels qu'on me les avait rapportés. Ils ne pouvaient les contester compte tenu de la diversité des témoignages et des détails identiques décrits par les différents témoins. Leur réponse me sidéra. Ils avaient été à ces rencontres, mais n'avaient jamais vu de tels actes. Leur sincérité ne peut être mise en doute. Alors comment expliquer qu'ils ignoraient tout cela ? Allons plus loin dans cette enquête, toujours en Angleterre. Un notable, des premiers à s'être convertis, entre guillemets, était M. Cecil Paul Hill, dont nous avons parlé précédemment. Il était propriétaire du château Hawbury à Bedford. C'était un homme fortuné. Il avait d'ailleurs une bonne réputation dans les milieux évangéliques. Il fut l'un des 7 missionnaires de Cambridge. Note 4. Dont Charles Studd. Il fut donc l'un des 7 missionnaires de Cambridge parmi les universitaires qui s'unirent pour partir en Chine en tant qu'évangélistes, ce qui fut un événement marquant à cette époque. Il avait travaillé longtemps et avec dévouement pour le Seigneur dans ce pays. Il reçut ensuite son baptême, entre guillemets, entendu par là le baptême de l'esprit, à Los Angeles et consacra immédiatement son temps et ses richesses à propager le mouvement en Angleterre. C'est dans ce but qu'il acheta en 1908 une maison située dans un quartier chic de Londres, 9 Gloucester Place. Des rencontres étaient organisées avec la collaboration de plusieurs leaders, dont Madame Body. Monsieur Body écrivit dans Confidence, novembre 1908, page 10 et décembre 1908, page 7, que des visiteurs présents à sa rencontre écrivent et en parlent avec beaucoup de reconnaissance. Ce fut une aide pour beaucoup. Pourtant, j'ai sous les yeux un récit tout à fait différent d'un des membres de la famille. Madame Paul Hill était morte et c'était sa sœur, Mademoiselle Annie Marston, qui dirigeait la maison de M. Paul Hill. Elle avait la charge des 2 enfants de 9 et 5 ans. Elle était très connue et estimée dans le monde évangélique. Elle décrivit les faits survenus au 9 Gloucester Place dans une lettre adressée à Mademoiselle Ada Caen, directrice du collège missionnaire Carfax à Bristol, qui me la montra personnellement. En voici un extrait. Nous avons fermé le château de Hawbury, et tous, c'est-à-dire M. Paul Hill, moi, la gouvernante, les 2 petites filles de 5 et 9 ans, et la moitié des domestiques, sommes venus ici, dans le trou le plus immonde et le plus minable qui soit, afin d'y vivre jusqu'à Noël, purement et simplement pour que M. Paul Hill puisse répandre ce mouvement des langues à Londres. Là, tous ses adeptes se regroupent autour de lui. Ils le flattent dans le seul but, j'en suis convaincu, car j'en ai de bonnes preuves d'obtenir de lui de l'argent. Le château de Hawbury était une superbe résidence à la campagne dans un cadre charmant. Comment se fait-il que son propriétaire installa sa famille dans une maison qualifiée d'immonde et de minable ? Il avait bien d'autres moyens et pouvait assurément se procurer une maison tout autre. Cette initiative laisse croire qu'une influence anormale avait agi sur cet homme d'une certaine éducation. La lettre continue ainsi. « Si vous aviez vécu dans cette maison durant 1 mois, et si vous aviez pu voir le résultat, vous ne vous demanderiez plus jamais si cela vient de Dieu ou non. » M.C.G. Moore, un pasteur évangélique connu à l'époque, n'exagérait pas lorsqu'il me disait, il y a quelques mois,
Cela vient tout droit de l'enfer. Ils envahissent la maison. Il y vient parfois entre 50 et 60 personnes par jour, se roulant par terre, gesticulant, les jambes en l'air, hurlant, jacassant, caquetant, chantant, criant en langue ou non, avec des paroles ou sans paroles. Ils font trembler toute la maison, et le vacarme est tel qu'on les entend même de loin. Tous les domestiques et la gouvernante sont effrayés. J'ai dit à M. Paul Hill que je crois réellement que cela finira par tuer l'aînée des 2 fillettes. Mais il a simplement ri. La gouvernante m'a dit qu'elle ne resterait pas plus d'une demi-heure si je partais. Et je crois que les domestiques partiraient également. Qu'adviendrait-il alors de ces pauvres petites? Leur père ne les voit que rarement, pas plus qu'un quart d'heure par jour, et quelquefois même pas. Ils ont reçu M. Body à Aubrey pendant une semaine. Il est désagréable. M. A. Body était fils d'un pasteur qui avait exercé, durant plusieurs années, la profession d'avoué avant d'être pasteur. Quelle était donc l'influence qui agissait sur ce chrétien, homme de surcroît cultivé, pour laisser une impression si lamentable à son hôtesse, une chrétienne ayant une certaine éducation? Hormis ces faits particuliers, il était de sa personne tout au contraire. Un homme charmant, selon quelques personnes, qui le connaissaient bien, dont un de ses enfants spirituels. Quelle influence agissait donc sur M. Paul Hill pour qu'il ne fasse même pas cas de ses fillettes? La lettre continue encore. M. Paul Hill dépense des milliers de livres pour cela, et ils aimeraient en avoir encore bien davantage. Un homme indigné m'a dit à ce propos hier, « Ceci finira, vous le verrez, soit dans l'immoralité, soit dans la démence. » Dans beaucoup de cas, il est déjà arrivé que cela se termine par les 2 choses à la fois, l'immoralité et la démence. Sur ce point, j'ai reçu une confirmation écrite d'un membre de la China Inland Mission à l'intérieur de la Chine, à Shanxi, en Chine du Nord. Cette lettre datée de 1913 est écrite par une personne qui connaît bien le mouvement là-bas. L'Union missionnaire pentecôtiste fut fondée en janvier 1909. Ses principaux leaders étaient messieurs Body et Paul Hill. La première missionnaire envoyée en Chine était d'une famille que je connaissais bien personnellement. En décembre 1911, on annonça sa mort dans Confidence en disant simplement « Elle n'était pas en très bonne santé ces derniers temps. Tu sauras pourquoi par la suite. » On n'a pas dit que cet ami, qui était très jeune, mourut dans un état d'épuisement nerveux extrême. Un des proches de la famille m'a dit que c'était tragique. Une femme, plus âgée qu'elle, qui ne faisait pas partie de cette mission, se plongea également corps et âme dans ces expériences épuisantes et mourut dans le même état d'effondrement nerveux. Bien qu'étant pieuses toutes les 2, elles moururent prématurément. Il ne faut pas chercher bien loin pour comprendre le pourquoi de ces tristes circonstances. Si l'on tire trop sur la corde, elle finit par se rompre, dit le proverbe. Le triste récit de Mademoiselle Annie Marston concernant les réunions chez M. Paul Hill me fut confirmé dans tous les détails par sa sœur, Mademoiselle Selina Marston. Elle-même y avait assisté et disait qu'il y avait des bruits anormaux et de la confusion. Les domestiques étaient terrifiés, les passants s'arrêtaient pour écouter et la police faisait des rondes autour de la maison, s'apprêtant à intervenir un jour ou l'autre. C'était infernal. Dans ce cas-là, il y a donc la même contradiction qu'à Connor. Les réunions sont caractérisées par un désordre et une confusion terrible que des personnes même très pieuses ne peuvent discerner. Il est évident que ces 2 chrétiennes n'ont pas volontairement inventé cette histoire qui concerne le foyer même d'un des leurs. Les faits sont incontestables. Il est tout aussi certain que Madame Body et d'autres n'ont pas délibérément inventé un récit totalement faux sur ces rassemblements. Il est clair que, pendant les réunions, les assistants vivaient dans un monde subjectif qui leur était propre et qui leur dissimulait les faits désagréables se produisant tout autour d'eux. La raison humaine a-t-elle une faculté naturelle qui lui permette de vivre en état d'isolement et de concentration dans un monde irréel, tout en étant inconsciente des réalités pressantes qui l'entourent? Une autre explication est possible. En 1875, le colonel H. F. Olcott collabora avec Madame H. P. Blavatsky à New York pour fonder la Société théosophique.
L'objectif était d'éteindre la flamme chrétienne en diffusant en Occident la théosophie secrète de l'Orient. L'histoire de ce mouvement est racontée dans le livre d'Olcott, All Diary Leaves, The True Story of the Theosophical Society. Les vieilles pages d'un journal, la vérité historique de la société théosophique. Olcott parle de ce que fit Madame Blavatsky en tant que puissant médium. Il raconte, pages 46 et 47, qu'il la vit entrer dans une pièce. Il attendait qu'elle en sorte et observait la porte. Mais elle ne sortit pas, et au bout d'un moment, il entra dans cette pièce et la chercha partout, mais elle n'y était pas. Il n'y avait pourtant qu'une seule porte dans l'appartement. Il ajoute. Peu après, elle sortit tranquillement de cette pièce dans le couloir et revint dans le salon avec moi. Je fus le sujet d'une habile expérience de suggestion mentale. Madame Blavatsky avait tout simplement empêché ma faculté visuelle de percevoir sa présence, alors qu'elle était peut-être à moins de 2 pas de moi dans la pièce. L'habileté de la suggestion hypnotique orientale est supérieure à la pratique occidentale. Dans un cas comme celui-ci, l'effet prohibitif exercé sur les organes de perception du sujet a une origine mentale qui n'est ni parlée, ni ordonnée, ni suggestionnée. Le sujet n'est pas averti et ne peut résister à l'illusion, et cela lui arrive avant même qu'il ne puisse avoir le moindre soupçon qu'une expérience est faite à son insu. Olcott dit que Madame Blavatsky fit cela d'autres fois. Cette femme, qui fut une ennemie déclarée de Christ, était sciemment, et de son propre aveu, l'agent de différents esprits puissants qui agissaient au travers d'elle. L'Écriture donne des exemples précis d'êtres célestes qui ont utilisé ce pouvoir d'anéantir les facultés des hommes. Une bande de sodomites décidèrent de pénétrer de force dans la maison de Lot, mais 2 anges qui étaient venus vers lui frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, du plus petit au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Genèse chapitre 19, verset 11. Si cela avait été un aveuglement purement physique, ils se seraient donné la peine de poursuivre leur tentative. Mais puisque leur faculté visuelle intérieure était obscurcie, ils ne pouvaient pas trouver la porte, bien qu'elle fût à leur portée. De même, dans 2 Rois chapitre 6, versets 17 à 20, un détachement de soldats syriens fut envoyé à Dothan pour s'emparer d'Élisée le prophète. Son serviteur était dans une grande crainte, et en réponse à la requête d'Élisée, Dieu ouvrit les yeux du jeune homme, et il vit et contempla la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les yeux de Géasi, en tant qu'organe physique, n'étaient pas affectés, car il voyait les Syriens, mais sa perception visuelle intérieure lui permettait de voir des choses ordinairement invisibles. Réciproquement, pour répondre à la prière du prophète, les Syriens furent frappés d'aveuglement, verset 18b. Le même mot est employé dans Genèse 19, verset 11, et seulement dans ces circonstances. Ce n'était pas un aveuglement physique, car ils suivirent le prophète pendant environ 24 kilomètres de Dothan à Samarie. Pourtant, sans le savoir, ils franchirent la porte de la ville fortifiée et ne virent leur situation périlleuse qu'en réponse à la nouvelle prière d'Élisée. Leurs yeux s'ouvrirent, alors ils virent et se rendirent compte qu'ils étaient au milieu de Samarie. Cela signifie que l'interdiction était enlevée et l'acuité naturelle leur était redonnée. Un exemple frappant de cessation momentanée des facultés dans le paganisme moderne est celui que George Patterson donne dans God's Fool, Le fou de Dieu, Londres 1956, page 137. En pénétrant dans la pièce par la petite porte, le spectacle qui s'offrit à nos yeux fut semblable à une de ces exagérations diaboliques de la scène des sorcières de Macbeth. Tout autour de la salle, le long des murs, 10 vieilles femmes étaient accroupies ainsi qu'un vieillard. Ils chantaient une incantation sur un ton aigu et monotone. Puis, baissant le ton jusqu'à un bourdonnement, ils répétaient la formule de prière magique. « Om mani padme hum ». Bien que leurs yeux fussent ouverts, ils regardaient fixement droit devant eux et ne firent pas attention à nous lorsque nous entrâmes en hésitant. Nous nous assîmes par terre à côté d'eux.
Ils se mirent en transe par leur incantation, et pendant que leur corps suivait le mouvement rythmique d'un balancier à la cadence de leur chant, ils ne furent plus du tout conscients de ce qui se passait dans la pièce. Il semblerait qu'à Connor et à Londres, de puissantes forces des ténèbres aient ôté la faculté de perception à de braves personnes qui ne voyaient pas et n'entendaient pas les réalités auxquelles elles assistaient, tandis qu'elles voyaient effectivement des choses irréelles. Leur bonne foi n'est pas à mettre en cause puisqu'elles étaient inconscientes de la confusion à laquelle elles participaient. Elles étaient au contraire persuadées que ces rencontres étaient de caractère céleste. Tout cela nous porte à croire que ces expériences sont issues de la même origine redoutable. Parmi les témoignages enthousiastes, et j'en suis sûr sincères, du début du mouvement, certains relatent des expériences qui ont eu lieu dans une station balnéaire d'Angleterre. Durant plusieurs années, j'ai interrogé des chrétiens qui résidaient à cet endroit afin de recueillir leurs souvenirs. On retrouvait systématiquement les bruits démentiels caractéristiques des rencontres. Le principal évangéliste du mouvement faisait des tournées sous tente et fondait des centres communautaires. Dans l'une de ces villes, un habitant passa de nuit dans le quartier proche de la maison où il se réunissait. Il entendit ces bruits habituels et inquiétants. Il regarda par la fenêtre ce qui se passait. Cela provenait d'un groupe d'hommes qui étaient dans une condition d'indécence indescriptible ici. Je connaissais quelqu'un qui était allé vivre dans ce quartier spécialement pour prendre part à ces réunions. Il sombra dans une profonde dépression, ce qui n'est pas étonnant. On se trouve donc face à deux aspects simultanés. D'une part, les récits enthousiastes des participants aux réunions, d'autre part, des points de vue tout à fait opposés lorsqu'il est possible d'entrer dans les détails. Après 45 ans de réflexion, tout en cherchant à être convaincu du contraire, je n'ai pas pu trouver d'autre explication valable que celle de la contradiction exposée plus haut. Il est évidemment impossible de se fier aux témoignages des personnes sous l'emprise de cette influence, autant pour ce qui s'est passé par eux qu'autour d'eux. Cette restriction doit s'appliquer à un grand nombre d'écrits composant la littérature du mouvement. Fin du chapitre. Nous mettons, comme à l'ordinaire, dans les commentaires de cette vidéo, le lien d'accès à la page de téléchargement de cet ouvrage sur médiathèquechrétienne.fr, site consacré à la réédition numérique des ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne évangélique. Nous y ajoutons le plan de l'ouvrage. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour le chapitre 8, Éprouver les esprits.